Shalom Aleichem, on est dans le Zman Kriyat Shema ou Bechortea, le temps de Kriyat Shema et les brachot. Alors il faut savoir que la Torah, elle ne nous a pas dit jusqu'à quand on doit faire Kriyat Shema, mais c'est machloket dans la Mishnah. La Torah, elle dit Ushorvecha uvkumecha. Vas-y, Ushorvecha uvkumecha, quand tu te couches et quand tu te lèves. Et qu'est-ce qu'on comprend? Comme ça, il dit aussi le Rambam, que le jour, tout le jour, tu peux faire Kriyat Shema le jour. Toute la nuit, tu peux faire Kriyat Shema la nuit. Viens les Chachamim, comme ça c'est dans la Mishnah, dans le Seret Brachot, Machloket. Est-ce que, jusqu'à quand on fait Kriyat Shema? Hier, Rabbi Eliezer, il dit, dans le Seret Brachot, on fait jusqu'à Netz Hachama. Mazé Netz Hachama, jusqu'au Netz. Une minute avant le Netz, on a fini Kriyat Shema et on attaque la Hamida. Ça c'est Rabbi Eliezer. Les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent jusqu'à 3 heures. Comme ça, il dit Rabbi Yoshua. Jusqu'à 3 heures. Okay? Jusqu'à 3 heures. Pourquoi? Parce que c'est derrière Melachim. Les rois, ils dorment jusqu'à 3 heures la journée. Et Kol Am Yisrael Bnei Melachim Hem. C'est des enfants des rois. Maintenant, Machloket dans cela, entre le Magen Avraham et le Gaon Mevilna. Depuis quand on commence à compter comme les 3 heures? Est-ce qu'on commence à compter à partir du Netz ou on commence à compter à partir de l'aube? C'est Machloket Acharonim dans cela. Alors, il y en a qui veulent dire que puisque c'est Safek Deoraita, c'est un doute dans la Torah, okay? Si c'est la halakha, elle est comme le Magen Avraham, ou la halakha, elle est comme le Gaon Vilna, alors badaï qu'il faut faire comme le Magen Avraham, parce que c'est plus tôt, à partir de l'aube jusqu'à la fin de 3 heures. Et il y en a qui disent que non, c'est pas Safek de la Torah. La Torah, elle a dit toute la journée. Ça s'appelle Safek des Rabbanan. Aval, on rentre pas dans des discussions. La halakha, elle est a priori, de faire comme le Magen Avraham, de faire plus tôt, à la fin des 3 heures du Magen Avraham. Aval, il y en a qui peuvent faire une chose pareille, quand ils savent que quand ils vont prier, avec les brachot de Kriyat Shema, mais c'est sûr qu'ils vont arriver à le temps du Gaon Mevilna, ça veut dire un peu plus tard, avec les brachot de Kriyat Shema. Mais il va dépasser le temps du Gaon Mevilna. Excusez-moi, de Magen Avraham. C'est vrai que c'est plus tôt. Alors c'est bien de faire une condition. Pourquoi? Parce que a priori, il faut faire Kriyat Shema avec les brachot. Chachamim, ils ont institué les brachot de Kriyat Shema avec le Kriyat Shema. Le Tzer Meorot, après chez Emet Ve'Yatziv, ça, il faut faire avec le Kriyat Shema en même temps. Comme on a halakha, il nous dit, si un homme, lui, il se trouve au milieu de Emet Ve'Yatziv, et il a entendu la Kedusha, il doit répondre. Si maintenant il a oublié, après qu'il a fait la Kedusha, il a oublié de continuer maintenant la bracha de Emet Ve'Yatziv après Gaal Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a attaqué à la Hamida. Il s'est rappelé au milieu de la Hamida. Il termine la Hamida et il répète toute la bracha de Emet Ve'Yatziv jusqu'à Gaal Israël. Après, il continue maintenant sa tfila. C'est très, très, très important. Puisque c'est très important, puisque maintenant, on est dans un doute et c'est bien et c'est conseillé de faire Kriyat Shema avec les brachot, alors on peut faire une condition. Okay. Comment on fait la condition? La condition suivante. Avant que on veut attaquer Kriyat Shema, et c'est bien de faire Kriyat Shema avant qu'on fait la tfila. Parce que pour gagner le Kriyat Shema de Magen Avraham, qui est plus tôt, on va prier plus tard, par exemple dans 1 heure plus tard. Alors on fait une condition. Si maintenant, quand je vais faire les brachot de Kriyat Shema avec Kriyat Shema, ça sera le temps de Kriyat Shema, voici que maintenant quand je vais faire Kriyat Shema, c'est comme je lis
un passage de la Torah. Mais si ça ne va pas être le temps quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot. Alors maintenant, quand je vais faire Kriyat Shema, je pense à me rendre quitte de la Torah. Et là, je fais Kriyat Shema entier. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Baruch Shem, Ve'ahavta et Hashem Elokeinu B'chol B'chol. À la fin, Hashem Elohechem Emet. Okay? Et là, maintenant, je commence la tefila, Vaïm, et là, je continue la tefila, et c'est bon. Ça, c'est la condition. Et tout cela, pourquoi? Pour ne pas perdre les Birkot Shema avec le Shema Israël. Maintenant, le temps de Birkot Kriyat Shema qu'ils sont Yotzer Or et Ahavat Olam, Ve'emet Ve'yatziv, jusqu'à la fin des 4 heures. Alors, quand on parle de 4 heures, on parle de 4 heures Zmaniot, Mazé Zmaniot, qui dépend du temps. En été, l'heure, il n'est pas 60 minutes. Il est des fois 72 minutes, des fois 80 minutes. En hiver, l'heure, des fois, il est 50 minutes. Alors, ça dépend du temps et que c'est le tiers de la journée. Même si ils ont passé les 3 heures de la journée, chez Gvar Avar Zman, qu'il a passé maintenant le temps de Kriyat Shema, il lit Kriyat Shema avec les brachot, parce que les brachot de Kriyat Shema, il peut les faire jusqu'à la fin des 4 heures. Aval, par contre, il a raté le salaire de Kriyat Shema. Combien c'est très très important de lire Kriyat Shema dans son temps. Parce que, comme on raconte dans le Zohar HaKadosh raconte, il y avait un enfant, un Yanouka, il s'appelait. C'était un Yanouka, c'est un enfant. Et sa mère, elle lui a dit, voilà, il y a 2 Tanaïm Gdoshim, va vers eux et demande une bracha. Il a dit, non, je ne peux pas y aller vers eux. Sa mère, elle a dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'ils n'ont pas fait Kriyat Shema aujourd'hui. Comment tu sais? Alors maintenant, les 2 Tanaïm qui étaient là-bas, ils ont entendu le petit Yanouka. Et ils ont dit, c'est vrai, on n'a pas fait Kriyat Shema, mais on était à nous, parce qu'on était au Seg Mitzvah. Et au Seg Mitzvah, parce que Patour Mea Mitzvah, qui maintenant fait les Mea Mitzvah, il est Patour de la Mitzvah. Et puisqu'il était Patour de la Mitzvah, on était Ptourim de la Mitzvah. On n'a pas fait Kriyat Shema, parce qu'on faisait Pidyon Shvuim. On libérait des gens qui étaient capturés. Et là, comment lui, il a compris qu'ils n'ont pas fait Kriyat Shema parce que ça sentait mauvais, spirituellement. Et là, on voit que c'est Nikra Nazouf. Nazouf, ça veut dire rejeter Min HaShamayim. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de faire Kriyat Shema dans son temps. Alors, il y en a qui font Kriyat Shema dans son temps, avant, mais le fait qu'ils font avant, qu'est-ce qui se passe? Ils sans les tefilines. S'il peut mettre les tefilines, c'est mieux. Ah bah, s'il n'y a pas les tefilines, c'est comme il va être Meïd et Sheker, comme il témoigne, un faux témoignage. Okay? Parce qu'il dit, il n'y a pas les tefilines sur la main, sur la tête. Ah bah, l'En Sarah, par contre, il n'a pas le salaire comme lui, il lit Kriyat Shema dans son temps. Et là, c'est comme il lit Kriyat Shema dans la Torah. Et maintenant, ceux-là qu'ils ont maintenant, ils n'ont pas le temps où ils travaillent. Il y en a qui travaillent, par exemple, 4 heures du matin. Et là, ils leur donnent maintenant quelques minutes pour faire Kriyat Shema et leur Amida. Alors maintenant, s'ils ont fait Kriyat Shema et les brachot de Kriyat Shema après les 4 heures, eh ben, à la fin des 4 heures, alors ils ont sur qui s'appuyer. Aval imavouar bashaot zmaniot, s'ils ont passé maintenant les 4 heures, même s'il était anous, même s'il était beratzot, avec volontairement par exemple, Assour, ils n'ont pas le droit de faire les brachot de Kriyat Shema, parce que d'après certains poskim, les brachot, c'est bracha, les vatala. Après la fin des 4 heures, on n'a pas le droit, la halacha est comme ça. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ailleurs, je sais, il y en a des gens qui prient même à 11h30, 11h30 à heure Israël par exemple, et c'est bien après la fin des 4 heures. Et là maintenant, ils n'ont pas le droit de faire. Tu peux faire ta Amida, fais ta Amida, avec les brachot de Kriyat Shema, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que tu dois faire? Baruch, Yotzer Or, Borei Chosher. Comme les femmes. Les femmes aussi, ils n'ont pas le droit de faire les brachot, nous les séfarades. Séfarades, halacha comme Maran Shulchan Aruch.
Maintenant, il y en a beaucoup qui peuvent emmener des prétextes, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils emmènent, des halachot, je ne sais pas où ils les emmènent ces halachot. Ils disent que le tzaddik, il est me'alazman, il est avant, il est plus haut que le temps. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est à Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? C'est ça la halakha. La Torah, elle a été donnée, elle a été transmise, selon il y a des klalim, et nous, on connaît Shulchan Aruch. Et celui-là maintenant qui fait les brachot de Kriyat Shema après la fin des 4 heures, c'est bracha levatala be'over, et puis maintenant il transgresse l'otissa Hashem Hashem lachab. Et ça fait brachot lehakel. Et c'est pour cela que dans un doute, dans cela, il y a même qu'il y en a qui vont te dire non, tu peux faire les brachot, tu es dans un doute, eh ben, on ne va pas faire la bracha chazak au baour.